Et j'ai eu la chance, moi, de rejoindre une société qui regroupe les deux métiers, fleet et travel. En volant plus du travel, plutôt des fleets, je crois. Alors moi, je faisais plus du fleet. Plus du fleet, accessoirement, travel, mais plus du fleet. Et là, je suis arrivé carrément sur les deux segments kiff-kiff. Alors, comment on arrive à travailler les deux ensemble, à consolider? Est-ce que ça reste une fonction avec deux entités bien séparées, des logiciels différents? Enfin, comment ça s'organise tout ça? Exactement, ça reste quand même deux entités séparées. Il y a des synergies. Par exemple, dans la partie travel, vous avez des véhicules de location pour les gens qui se déplacent, qui ont besoin d'un véhicule pour se déplacer. Donc souvent, dans le travel, ils prennent des véhicules de location, courte durée. Par contre, dans la fleet, il y a souvent des parcs au prêt ou des parcs en pool. Et les synergies, c'est d'utiliser ces véhicules en pool pour les collaborateurs qui vont en déplacement et qui ont besoin d'un véhicule pour aller à l'aéroport, pour aller à la gare ou pas aux caisses. Donc, si les deux ne se parlent pas, Travel, ils vont louer. Ils vont, si vous voulez, construire le voyage du collaborateur depuis le besoin de l'avion, de l'hébergement et du transport pour aller à la gare ou au train. Et le transport, s'ils ne sont pas en communication avec le fleet, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont louer une bagnole. Alors que le fait d'avoir les deux ensemble, on va mettre à disposition les véhicules, mais depuis la partie fleet, pour les gens qui se déplacent en travail. Alors est-ce qu'il y a des applis ou des outils aujourd'hui qui permettent de consolider les deux? Pas encore. Pas Il faut encore. construire son propre outil. Il y a encore des outils qui sont très spécifiques fleet et des outils qui sont hyper spécifiques travel. Pourquoi? Pour la seule et simple raison que dans la partie travel, vous avez des achats de billets d'avion, des achats de billets de train, des achats d'hébergement, des achats de voitures de location. C'est les 4 secteurs les plus utilisés, on va dire. Et pour acheter des billets d'avion, on a besoin d'avoir des agences de voyage. Donc on est toujours lié à une agence de voyage, soit on passe directement par l'agence, soit on passe par un outil qui s'appelle un SBT, un System Booking Tool, qui permet de faire ses réservations directement via ce système. Alors que dans la partie fleet, là c'est plutôt un outil de gestion du parc qui peut aller de la gestion des sinistres, de la gestion des contraventions, voire carrément de tout ce qui est la fiscalité, par exemple la déclaration de la TVS, etc., etc. Alors votre société est internationale, elle est européenne, mais elle est dans plusieurs pays, elle est même d'origine allemande. Est-ce que vous pourriez dire que la France est mature en matière de mobilité, ou de mobility management, ou elle est à la traîne des autres pays? Elle se situe comment, la France? Non, on est quand même assez mature. On est assez mature sur la partie mobilité, plus particulièrement sur la partie travel, parce que sur la partie fleet, disons que tous les pays sont logés à la même enseigne. Il y a l'international qui dicte les règles et puis tout le monde suit. Par contre, sur la partie travel, on est quand même très très mature parce qu'on a des outils, on a une politique qui est quand même assez étoffée. Il y a des plateformes aussi. Exactement. La nouvelle loi, la LOM, la loi d'orientation des mobilités, c'est quelque chose qui va changer le métier. Est-ce que les crédits mobilité, ça y est, maintenant ils sont inscrits dans la loi? On a même des montants. Est-ce que ça va changer que la car policy ou le mobility policy? Dire ça tout de suite, c'est assez compliqué, mais en tout cas, je l'espère et je pense que ça va le faire parce que avec les crédits mobilité qui veulent mettre à hauteur de 400 € pour tout ce qui est vélo, on va rentrer dans les détails, je pense que ça a du sens et je crois que les entreprises vont suivre. Et en plus de ça, surtout que maintenant, il y a cette fameuse loi qui impose aux entreprises à plus de 100 voitures de mettre 10% de leur flotte à partir de 2022 des véhicules propres, hybrides. 50% à partir de 2024. À partir de 2030. 2024, 20%. 2027, voilà, 35%. Et 2030, 50%. Et c'est réalisable pour vous? C'est là où la question se pose. Parce que est-ce qu'on a que des véhicules de fonction ou est-ce qu'on a des véhicules utilitaires ou est-ce qu'on a, parce que les utilitaires aussi sont concernés, mais ils sont décalés d'un an, de 2022 et ce sera 2023. Alors on dit que pour les utilitaires ça va être difficile parce qu'il n'y a pas forcément l'offre comme il va y avoir en véhicule. Ça c'est vrai, c'est pourquoi ils l'ont décalé d'un an. Mais je pense que quand on veut y aller, forcément on peut toujours trouver des alternatives. Et les constructeurs ont compris et ils sont tous en train de se lancer là-dedans sur l'électrique à fond, sur les véhicules hybrides. Je pense qu'on peut y aller. Par contre, là où ça va poser problème, je pense, c'est au niveau des loueurs. Parce qu'au départ, il était question que des entreprises. Maintenant, ils ont les loueurs aussi. Voilà, impliqué les loueurs aussi. Mais un loueur, il est tributaire de son client. Donc,
Il ne va pas pouvoir vous imposer. pouvoir si lui vous voulez imposer. pas. Exactement. Donc je ne sais pas comment ça va se construire tout ça, mais en tout cas, c'est très bien d'avoir fait ça, c'est très bien d'avoir mis ça dans la mobilité et dans les entreprises, et je crois que ça va créer quand même, ça va verdir un peu plus les flottes. Ça, j'y crois. On va finir là-dessus. Oui. Merci Ousmane de cet éclairage, parce que c'est rare qu'on ait un vrai mobility manager. Et merci encore, bonne soirée et bon gala.